à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour votre séance de pilates dans un lieu un peu spécial qui est ma chambre parce que d'habitude je peux avoir accès au salon et aujourd'hui je ne peux pas. Donc je vais faire le compte dans un espace un petit peu plus confiné pour être dans le ton. Donc l'amplitude de mouvement risque d'être un petit peu réduite, vous risquez de pas forcément toujours voir mes mains ou mes pieds, on verra, je ferai au mieux. Et je dédie ce cours à tous les gens qui n'ont pas beaucoup d'espace chez eux. C'est parti! On va ramener les épaules au-dessus de la taille pour commencer à sentir l'engagement des abdominaux et on expire complètement. On va d'abord respirer une fois sur 5 temps. 1, 2, 3, 4, 5 et expire. 2, 3, 4, 5. Essayez vraiment d'utiliser les 3 plans, devant, sur les côtés, derrière. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6 et expire. 2, 3, 4, 5, 6. Et sur 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et expire. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et sur 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et expire. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Les deux mains viennent sur les épaules et vers le haut, on regarde le bout des doigts. Et on étire depuis les côtes, on soulève et on relâche. Étire depuis les côtes, soulève, relâche. Étire et relâche. Et encore de l'autre côté, on inspire, comme si on voulait ouvrir les côtes, comme si on était un petit accordéon. Et on relâche, et encore une fois de chaque côté. Étire, reviens. Étire, reviens. Et enroule devant. Bien poser les deux mains au sol. Et expire, redéroule une vertèbre après l'autre vers l'arrière. Et on revient vers le haut, on étire, on revient. Étire, reviens. Étire, reviens. Étire, reviens. Et on enroule. On pose. Et on déroule une vertèbre après l'autre. En rotation, on vient poser une main sur un genou. Je vais peut-être reculer un petit peu, voilà. Une main sur un genou et on tourne vers l'arrière. On se grandit toujours. Et dans l'autre sens. Tournez et sourez. Attention à ne pas avancer comme ceci. Restez bien dans l'axe. Et on revient. Et encore une fois. Expire, tourne. N'avancez pas votre cage thoracique vers l'avant en espérant gagner davantage de rotation. Regardez par-dessus votre épaule. Et dans l'autre sens. Et on revient devant. Une main de chaque côté, on soulève vers le haut. Attention à ne pas ramener la poitrine vers l'avant, mais bien rester aussi dans l'axe. La hanche opposée reste bien dans le sol. On change de côté. Je peux poser ma main sur mon lit. Et on revient dans l'autre sens. Et de l'autre côté. Vous avez remarqué, il est où mon lit? Parce que là, on peut faire des portes pour faire du rangement. C'est ce qu'on fait quand on n'a pas beaucoup d'espace. Et un dernier. Et cette fois-ci, on va rester ici. Et on expire. On vient tourner la poitrine vers le sol. Et on remonte. On change de sens. On tourne. Et on remonte. Et on revient devant. Petit enroulement des épaules vers l'arrière, le bas, l'avant, le haut, l'arrière, le bas, l'avant, le haut, l'arrière, le bas. Et on inverse. Arrière, haut, devant, arrière, haut, devant, arrière, le haut, devant. Les pieds. Donc là, je vais me reculer franchement pour que vous puissiez voir mes pieds. Vous ne verrez peut-être plus trop ma tête. Donc, on arrive avec les jambes
écarté niveau de bassin, on se grandit un maximum, les pieds sont flex et on tourne vers l'intérieur. C'est des rotations. Je ne fais pas de choses trop compliquées aujourd'hui, ça reste vraiment dans le classique de ce que vous connaissez. On ne va pas faire trop d'acrobatie, ça ne marcherait pas. Donc on va rester vraiment dedans. Aujourd'hui c'est bien, on se recentre sur nous-mêmes. Voilà, c'est un cours comme ça. Pas beaucoup d'espace, donc on va chercher dedans. C'est ce qu'on fait en pilates, de toute manière. On part de dedans pour aller vers le dehors. Et encore, on change dans l'autre sens. Donc finalement, pas d'excuses. On peut quand même faire, même si on a un petit espace. Et on ramène, en utilisant l'intérieur des cuisses, en se grandissant toujours un peu plus, on ferme les jambes, on utilise vraiment l'intérieur et on rouvre encore. Et pensez vraiment à partir de là, de l'intérieur de vos cuisses, ah, ça fait une sensation. Si vous aviez comme si l'intérieur de vos cuisses était un aimant que vous voudriez hop, rapprocher. Ça vous sentez déjà un petit travail ici à l'intérieur. Et puis vous pouvez imaginer que, ou alors une fermeture éclair qui part depuis les genoux et qui remonte jusque dessous le nombril. Et dernière fois, expire, on remonte jusque dessous le nombril. Depuis ici, on va descendre les pieds en pointe vers l'avant. Alors essayez de ne pas pointer comme une danseuse, mais plutôt d'allonger vos orteils, comme si vous vouliez aller toucher quelque chose devant vous. Donc ça part vraiment du coup de pied ici, là. C'est le coup de pied devant qui s'allonge. Et les orteils, eux, ne font que suivre. Et on tire le talon vers moi. Veillez à ce que vos petits orteils soient bien en ligne avec les malléoles. Et on pointe de nouveau vers l'avant. On étire tout ce qu'on peut, le coup de pied vers l'avant. Presque en oubliant les orteils. Et on revient vers l'arrière. Et dernière fois. Et on revient vers l'arrière. On enroule les orteils, comme si on attrapait un petit stylo. Et une fois que vous êtes à votre maximum de l'enroulement, vous ramenez vos pieds vers vous. Et là, vous allez sentir un fort travail dans les arches de pied. Et on relâche. Et encore, on enroule les orteils. Et on ramène ses pieds. Et on relâche. Et dernière fois, on enroule les orteils. Et on ramène ses pieds. Et on relâche. Puis on va écarter tous les orteils. Et on relâche. Et on écarte tous les orteils. Moi, après quand même plusieurs années maintenant de pratique du pilates, j'ai toujours le dernier là, réfractaire. Il ne veut pas s'ouvrir. Et on relâche. Et un dernier. Et on relâche. On secoue tout petit peu les pieds. On va revenir vers l'avant. Ici. Là, vous ne verrez pas mes pieds. Oh, peut-être que si j'y arrive. Bon, c'est mieux comme ça que vous ne verrez plus si je suis allongée derrière. Les deux mains viennent devant ou bien sous les cuisses. Moi, je vais faire comme ça. Je pense que c'est mieux. Et on va commencer par dérouler. On va dérouler son dos. Donc, on part du coccyx. Le coccyx glisse vers les talons. Vous connaissez ça. Et vous reculez vraiment os par os. Vertèbre par vertèbre. D'abord sur le coccyx. Et on expire. Et on redresse. Vers le haut. Et on repart. Vers l'arrière. On descend un tout petit peu plus bas. Et on ouvre les coudes. Et on redresse. Vers le haut. Et encore. On descend. On essaie de, dans la mesure du possible, de garder les mains au même endroit. Et on essaie d'aller chercher dans ce dos un petit peu plus de profondeur. Utilisez la profondeur, la largeur et la longueur pour essayer de descendre un petit peu plus. Pour essayer d'aller poser chacune des vertèbres. Et on revient en ouvrant les coudes, en regardant son pubis. Et on redresse. Vers le haut, on se grandit. Et on repart. On glisse un peu les mains le long des cuisses si c'est nécessaire, si vous avez besoin pour atteindre un petit peu plus loin.
Moi, ça faisait plusieurs jours que j'avais rien fait. Donc, je sens que mon dos il est un petit peu tendu. Il était temps de refaire quelque chose. Et on repart. Et on va venir s'allonger complètement sur le sol. Alors là, je vais déplacer mon tapis. Je m'excuse pour les petits problèmes de logistique. Ok, on va se soulever par depuis le bas. On soulève une jambe et on la repose. On soulève l'autre jambe et on la repose. Et lorsque vous faites ça, c'est pas simplement soulever, descendre, soulever, descendre. C'est un engagement abdominal qui commence. Donc vous commencez à fermer votre fermeture éclair, à rentrer votre zip vers le haut pour vous aider à ramener votre jambe vers vous. Les épaules sont posées, vos côtes aussi. Et on revient de l'autre côté avec ce zip toujours. On expire et on repose. Encore deux comme ça. Activez votre ventre, votre zip et ça vous aide à soulever votre jambe. Et dans l'autre sens. On revient et on pose. Je cherche des appuis. Ok, bras. On va soulever vers le haut, vers le plafond. Et on décolle les omoplates. Et on redescend les omoplates. On décolle les omoplates. On redescend les omoplates. Décolle. Redescend. Décolle. Redescend. Amenez vos deux bras derrière. En gardant vos côtes dans le sol. Et on ramène devant. En expirant. Et vers l'arrière. Et on ramène devant. Et encore vers le haut. Gardez bien vos côtes dans le sol. Si vous soulevez comme ça n'a plus d'intérêt. Moi, j'ai pas une grande souplesse dans les épaules, donc j'arrive jamais à poser les bras au sol. Et on revient. Et encore une fois. Et on revient. Posez les mains au sol. On va faire notre pont. Donc les pieds sont bien à part. Rapprochez-les un petit peu de vos fesses. Et on expire et on part depuis le coccyx. C'est le coccyx qui monte vers le plafond. C'est lui qui entraîne le reste de la colonne vertébrale. Jusqu'à ce que vous soyez au niveau de vos clavicules. Ne montez pas sur les cervicales. Et on expire. On descend d'abord le thorax. Les dernières côtes. On pose. Et on déroule complètement jusqu'à la fin, jusqu'au coccyx. Sans cambrer le dos, mais en vous retrouvant en dos neutre. Et on repart de nouveau vers le haut. Et on expire. On pose. Devant. On va soulever de nouveau une jambe après l'autre. Je décale un tout petit peu, si le volume me gêne. Et on descend. Deux pointes de pied vers le sol. Attention à garder votre dos neutre, à ne pas cambrer. Expire. Descend. Expire. Remonte. Descend. Expire. Remonte. Ouvre les deux genoux. Descend les deux pieds. Ferme. Remonte. Ouvre les deux genoux. Descend les deux pieds. Ferme. Remonte. Ouvre les deux genoux. Descend les deux pieds. Ferme. Et remonte. Depuis ici, les deux bras viennent flotter autour des cuisses, au milieu des cuisses. On va expirer, descendre le sternum vers le pubis. On regarde son pubis. On vient tendre les deux jambes à l'avant et c'est parti pour notre 100. 1, 2, 3, 4, 5. Inspire 1, 2, 3, 4, 5. Expire 1, 2, 3, 4, 5. Inspire 1, 2, 3, 4, 5. Inspire 1, 2, 3, 4, 5. Soyez plus énergique avec les bras. 2, 3, 4, 5. Inspire 1, 2, 3, 4, 5. Expire 1, 2, 3, 4, 5. Descendez les pieds si vous avez envie, si c'est possible, pour vous challenger un peu plus. 2, 3, 4, 5. Inspire 1, 2, 3, 4,
genoux vers la poitrine. Faites des petits cercles d'un côté et de l'autre. Juste pour étirer un peu. Hugging knee, vous pouvez ramener vos genoux vers la poitrine. Laissez le bas du dos se soulever. Retirez la colonne lombaire justement. Lâchez. Et on va se retrouver en attrapant la jambe droite. Le bras gauche vient à l'intérieur de la jambe, le bras droit vient attraper la cuisse. On tend la jambe, l'autre jambe vers l'avant. On étire vers soi et on change de jambe. Et on change. Et on change. 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 Encore 2. Et 3. On ramène vers soi. Et on pose une jambe après l'autre. On va pouvoir passer sur le côté. Alors, je vais essayer de faire en sorte que ce soit quand même assez symétrique à la caméra. Hop. Voilà. Je puisse voir au moins mes jambes. Donc là, voilà, je vais être un petit peu limitée. Si je veux qu'on me voit en entier, on va devoir faire comme ça. Donc ça, très bien. On pose la main. Là, j'ai un espace après pour aller vers la porte, mais du coup, vous ne verrez pas du tout. Donc on va faire ça comme ça. On pose la main au sol et on va soulever le genou vers le haut en faisant bien attention à garder les hanches ensemble. Et on redescend. Soulevez le genou vers le haut et on redescend. Soulève le genou de nouveau vers le haut et on redescend. Et on soulève le genou vers le haut et on redescend. Soulevez pieds et genoux et vous venez avancer vers l'avant et vers l'arrière, mais en gardant la même hauteur, hanche, genou, cheville. Et on ramène devant. On allonge derrière et on ramène devant. Essayez de garder le talon vers vos fesses. On ramène devant. On plonge et on ramène devant. On plonge et on ramène devant. On pose tout. On soulève de nouveau pour retourner dans le clam. On va appuyer sur le sol. On soulève. Même la cuisse du dessous. On pointe vers le haut. On flexe. On pointe. On fait des petits cercles. 1, 2, 3. On change. 1, 2, 3. On ramène et on pose. Et on est reparti. On soulève. On monte. 1, 2, 3. Et on monte. 1, 2, 3. Et on ramène et on pose devant. Et un dernier. On monte. On soulève. Et 1, 2, 3. Et 1, 2, 3. On plie. Et on revient devant. Soulève le genou, ramène devant, pointe le pied, plie le genou, ramène derrière, allonge la jambe, soulève, ramène, pointe, soulève, tourne derrière, allonge la jambe, plie le genou, revient devant, tend la jambe, plie le genou, passe derrière, tend la jambe, revient devant. Et pose, enfin. On se pose le long, là. Ici devant. Et on va soulever le coude arrière et venir regarder son coude arrière en essayant d'expirer le plus possible, de relâcher. Il n'y a pas du tout de force dans cet exercice. On garde les genoux au même niveau. Il n'y a pas un genou qui se décale par rapport à l'autre. Et on revient en fermant. Et on soulève de nouveau. Et on revient. Et cette fois-ci, on allonge les jambes devant, les deux bras devant.
On essaie de faire glisser le bras supérieur et on soulève vers le haut, puis vers l'arrière. Et encore une fois, on soulève. Devant. Et on va pouvoir, hop là, se remonter vers le haut. Et changer de sens. Voilà. Je doute que vous ayez un aussi petit espace que le mien quand même. Je pense que je bats tous les records. On va venir se poser ici. Changer de côté. Donc, on pose la main au sol. On soulève le genou vers le haut pour le clam. Donc, vraiment, la hanche reste au-dessus. C'est vraiment important. Si vous allez trop en arrière, vous n'allez pas du tout sentir l'intérêt de l'exercice. Gardez toute votre hanche bien ensemble, emboîtée. Et essayez de soulever le genou le plus haut que vous pouvez. Vous allez vite être bloqué. Et soulevez un petit peu plus haut peut-être. Et on relâche. Et encore. On soulève le genou. Et un petit peu plus haut. Et on relâche. Et on soulève. Un petit peu plus haut. Et on relâche. Et encore, on soulève. Et un petit peu plus haut. Et on relâche. Et un dernier, on soulève. Et un petit peu plus haut. Et on relâche. Et on soulève ici. On appuie dans le sol. On soulève les deux genoux. On pointe. Et 1, 2, 3. Et on pointe. Et on redescend. Et on remonte encore. Et 1, 2, 3. Et 1, 2, 3. Et on pointe et on redescend. Et on soulève et monte. 1, 2, 3 dans un sens. 1, 2, 3 dans l'autre. Et on redescend. Et un dernier. On monte. Et 1, 2, 3. Et dans l'autre sens. 1, 2, 3. Et on ramène devant. Et on pose. Soulevez la jambe au niveau de la hanche. Et la hanche, le genou, le pied reste au même niveau. On ramène devant. Et on pointe derrière. Ah, je suis coincée par l'armoire. Et on ramène devant. On frôle son armoire si on en a une. On frôle vraiment dans un geste un peu sexy comme ça. Voilà. Plie un petit peu plus le pied. Hein, on gère. On s'adapte. Et on va devenir tous des pros de l'adaptation. Ah, je ne l'ai presque pas touché là. Ça nous oblige à garder le pied vers la fesse. C'est pas mal. Et on va tendre devant, plier, ramener derrière et essayer de tendre si vous pouvez. Pour moi, ça ne va pas être possible de ce côté. On pointe, vous allongez la jambe derrière, vous passez derrière. Si vous n'avez pas de meuble, vous pouvez essayer de tendre la jambe. Et on revient, je vais décaler un petit peu plus. On pointe devant. Voilà, c'est beaucoup mieux. Et on pointe ici, derrière. Voilà, je viens d'ouvrir la porte de mon armoire. Et on revient devant, on tend. Vous aurez appris à ouvrir la porte de votre armoire. Tadam. Et on revient devant. Et on pose. Ok, on va venir se mettre à quatre pattes. Ici devant. Donc les épaules bien au-dessus l'une de l'autre. Les genoux à part. Et on va expirer. Faire le dos rond. Et on redescend. Et on expire. Ah, j'ai oublié de faire... Revenez sur le côté. J'ai oublié de faire la partie du book cover. On va soulever vers le haut et ouvrir derrière. Et on expire, on revient devant. Puis on soulève vers le haut. Et vers l'arrière. Et on revient devant. On soulève le haut puis vers l'arrière. Et on revient devant. Et encore un. Et on revient devant. Puis on allonge les deux bras devant. On étire son bras devant, on soulève. On part vers l'arrière.
le coccyx. Entre les jambes, les genoux l'une sur l'autre. On revient en pause, on glisse la main devant, soulève. On regarde le bout des doigts. On revient devant et on continue. On regarde derrière. Et on ramène la main devant. Bien poser les deux mains au sol. Le dos est allongé. On regarde le sol. Et on expire, on vient faire le dos rond. Et on déroule. Une vertèbre après l'autre. Et encore. Essayez d'imaginer que vous partez vraiment du haut du crâne, du haut là, de la nuque, jusqu'à la fin de votre colonne, qui est le coccyx. Vous voulez les faire se rejoindre en bas, pour essayer d'avoir un arrondi qui est harmonieux. Et on déroule. Et la dernière fois. Et on déroule, on vient regarder le talon derrière, et on revient. Et de l'autre côté, on vient regarder son talon derrière. Et on revient. Et encore une fois. Et dernière fois. Et on revient. On va essayer de... On passe la main gauche sous le bras droit. On peut plier un petit peu l'autre. On essaie surtout d'arrondir, vraiment d'aller dans une rotation. Donc on recule pas les fesses en arrière. On garde les genoux au-dessus des hanches si possible. On essaie de glisser sa main. Et on revient devant. Et de l'autre côté, on glisse sa main. On essaie de garder le même niveau genou-hanche. Et c'est vraiment la main qui glisse, la poitrine qui vient essayer de regarder votre télé, peu importe. Et on revient devant. Et on va venir s'asseoir. S'asseoir devant. Ah, je vais essayer de calculer pour faire quelque chose. Hop. Vous puissiez voir aussi mes pieds. Alors, je vais me reculer un petit peu. Là. On se retrouve donc assis devant. Les mains vont venir. Alors moi, je vais le faire avec les bras pliés, mais sinon, je vais taper. Donc vous pouvez le faire avec les bras, comme ceci. À vous de voir ce que vous préférez. Moi, je vais le faire vraiment comme ça, en mode vraiment petit espace. Et on va se soulever vers le haut. Et on expire. On tourne. C'est comme si votre cage thoracique tournait autour de votre colonne. Et on revient. Et inspire, tourne. Et on revient. On essaie de ne pas décaler les pieds. Je ne veux pas avoir des pieds qui se décalent. Vous gardez vos pieds. Donc je ne les verrai pas de toute façon, vous me direz. Vous gardez vraiment vos pieds dans le même axe. Grandissez-vous et tournez autour de votre colonne, comme un tire-bouchon. Et on revient. Et encore. Et on revient. Et encore. Et on revient. Et encore. Et on revient. Les mains viennent devant. On arrondit le dos. Je vais mettre de côté pour que vous puissiez mieux voir. On expire. On redresse. Et on expire. On arrondit pour le spine stretch. Et on redresse. Et encore. Et on redresse. Et un dernier. Et on redresse, on ramène ses pieds ensemble, on pointe. On va revenir devant en tailleur. On ramène les épaules au-dessus des hanches. Et on fait des petits cercles vers le bas. Le côté. Puis de nouveau encore vers le bas. Le haut et encore.
Et on change de sens. Et encore. Et dernier. On étire un petit peu son cou sur le côté sans appuyer trop, vous ne tirez pas trop. Hein. On revient et dans l'autre sens. Et on revient et encore. Et on revient. Et là on revient devant. Poignet, on fait un tour. Et dans l'autre sens. Et on étire la main vers l'arrière. Et le pouce. Autre poignet. On étire. Pouce. Et dans l'autre sens. On appuie fort. Et on relâche. Soulève épaule arrière. Soulève épaule arrière. Et dans l'autre sens. Et on va finir comme on a commencé, en expirant complètement. Vide totalement les poumons. Et on inspire sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et expire. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 10. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Expire. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 12. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Et on relâche. Je vous remercie à tous de m'avoir suivi dans mon petit espace, dans ma chambre. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.